Radio Pays. Premier entretien, premier épisode ce matin de notre partenariat avec le tribunal judiciaire de Cayenne. Objectif, présenter notre micro à des magistrats, greffiers, personnels de justice pour mettre la lumière sur la vie derrière les murs du tribunal qui peut parfois et bien souvent nous sembler ce tribunal obscur dès lors qu'il ne s'agit pas d'affaires médiatiques. Or, le quotidien des magistrats ici en Guyane comme partout ailleurs en France ne se résume pas qu'au pénal, cour d'assises, tribunal correctionnel. Beaucoup d'autres choses se passent plus discrètement. Pour commencer ce matin, nous allons donc parler du juge de l'exécution avec vous, Alice Milsan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Alice Milsan, vous êtes juge de l'exécution donc au tribunal judiciaire de Cayenne. On va commencer, vu que l'objectif de cet entretien c'est aussi et surtout de faire un petit peu de pédagogie, on va commencer par présenter déjà votre fonction de juge de l'exécution. Quand est-ce que vous intervenez ? À quel moment est-ce que vous intervenez, Alice Milsan ? Alors, le juge de l'exécution, il intervient principalement après qu'une décision de justice civile ait été rendue. Il intervient sur toutes les difficultés qui peuvent survenir suite à une décision de justice dans le cadre de l'exécution. Une décision de justice civile, elle va ordonner des choses ou interdire des choses. Si ces choses-là ne sont pas faites, la personne qui a obtenu la décision de justice peut demander au juge d'intervenir pour qu'il tranche cette difficulté-là. Et pour qu'on visualise bien pourquoi, pour quelles raisons certaines mesures d'exécution sont contestées par une des parties, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la plupart du temps, ces mesures-là, elles ne sont pas contestées. C'est ça. La loi a prévu que, par principe, les mesures d'exécution sont gérées principalement par les huissiers de justice. Certaines procédures sont très encadrées, notamment quand il s'agit de mesures d'exécution sur des bâtiments, donc des lieux d'habitation, et aussi sur les saisies sur les salaires. C'est les deux procédures qui sont le plus encadrées. Et là, il y a une intervention systématique du juge. Sur le reste, l'intervention, elle n'a lieu que s'il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire une mesure d'exécution qui serait injustifiée, ou alors une mesure d'exécution qui serait excessive. Donc voilà, c'est dans ce genre de cas que le juge va intervenir à la demande des parties. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, quelques exemples d'affaires, de dossiers qui arrivent sur votre table ? Alors pour parler de choses assez classiques, il peut y avoir des difficultés, par exemple en lien avec l'exécution d'une décision du juge aux affaires familiales, avec donc une pension alimentaire qui doit être payée et qui n'est pas payée. Donc il y a des mesures d'exécution qui vont être mises en place pour soit faire une saisie par exemple sur les salaires. Donc dans ce cadre-là, c'est une procédure de saisie sur les rémunérations qui est mise en place, avec une phase de conciliation où l'idée est d'essayer de trouver un accord entre le créancier et le débiteur pour que les sommes soient réglées. Et puis s'il n'y a pas d'accord, c'est une saisie qui est ordonnée. Et donc dans ce cadre-là, il y a une vérification du montant qui est demandé, etc. Avec des affaires, certaines affaires qui parfois peuvent être plus sensibles, on va dire, que les autres ? Tout à fait. Et puis, on peut intervenir, de manière générale, les juges interviennent dans des situations où il y a un désaccord. Donc, c'est dans le cadre d'un conflit. Et l'objectif, c'est de trancher ce conflit. Il y a des conflits qui peuvent durer depuis un certain nombre d'années et avec des problématiques qui peuvent être très complexes et multiples. En civil, on peut avoir des problématiques de succession, on peut avoir des problématiques de voisinage, et sur des choses qui sont assez concrètes. Une ligne de propriété qui n'est pas déterminée. Des situations sensibles et urgentes aussi, en quelque sorte. Tout à fait. C'est quoi du coup la différence entre vous, juge de l'exécution, et l'huissier de justice ? Vous nous en avez dit quelques mots il y a quelques minutes, parce que lui aussi, il est chargé de l'exécution. Alors lui, il est dans la mise en œuvre de l'exécution. L'huissier de justice est sur le terrain. Le juge, il intervient au tribunal quand il y a des difficultés en lien avec l'activité des huissiers de justice. Les huissiers de justice peuvent aussi solliciter le tribunal par l'intermédiaire de leurs clients pour avoir des autorisations d'effectuer certains actes quand la loi le prévoit. Donc vous intervenez lorsqu'il y a une contestation concernant l'exécution d'une décision judiciaire civile, par exemple une saisie d'un compte bancaire, de salaire, de meubles, une expulsion aussi, civile et pas pénale. On va peut-être rappeler la différence entre les deux pour que tout le monde voit à peu près de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Alors tout à fait, il y a pas mal de manières d'expliquer la différence entre les deux. Quelque chose qui m'apparaît assez accessible, c'est que le pénal intervient quand il y a une peine d'emprisonnement ou une somme, une amende qui est prévue par le code pénal, dans la majorité du temps. Pour le civil, c'est les litiges entre les personnes, donc les conflits entre les personnes. Ça peut être
un couple qui se sépare, des commerçants qui sont en désaccord, un employé qui est en désaccord avec son employeur, etc. Donc on peut vous présenter comme étant l'équivalent du juge de l'application des peines, mais pour le civil en quelque sorte. C'est exactement ça. Alors, l'organisation judiciaire française fait qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord la première instance, puis l'appel, si les parties ne sont pas satisfaites de la décision rendue par la juridiction du premier degré. Vous, en tant que juge de l'exécution, c'est différent. Vous n'êtes pas là pour rejuger l'affaire, hein. Le match, il est déjà terminé en quelque sorte. Et oui, et la loi est très claire là-dessus. C'est vrai que je pense que c'est tentant aussi parfois pour certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec la décision de venir voir le juge de l'exécution, non pas parce qu'il y a un problème dans l'application de la décision, mais pour essayer de changer un petit peu le sens de la décision qui a été rendue initialement. Et donc voilà, le juge de l'exécution, la loi prévoit très clairement que ça, c'est pas de sa compétence. Et donc, quand il y a un désaccord avec la décision elle-même, c'est un appel qu'il fallait faire ou une contestation de la décision. Et ça, les parties le comprennent tout le temps, ou bien il arrive parfois qu'elles veuillent revenir sur la décision en tant que telle et pas sur l'exécution ? Ça arrive assez souvent que ce genre de demande qui soit formulée. Après, il arrive aussi que parfois la limite soit ténue. Parce que les deux peuvent être liés, donc ça va être au juge aussi de faire le tri entre ce qui relève de l'application de la décision et ce qui relève d'une volonté plus de faire un petit peu modifier ce qui a été décidé au préalable. Est-ce qu'il faut un avocat, Alice Milsan, lorsqu'on se présente devant vous, devant le juge de l'exécution, que l'on soit le créancier ou le débiteur, est-ce qu'on doit être représenté par un avocat ? Alors, dans la quasi-totalité des procédures du juge de l'exécution, oui. Pourquoi ? Parce que c'est une procédure qui est assez technique et donc la loi a vraiment prévu qu'un avocat était nécessaire pour permettre la bonne défense des intérêts des uns et des autres. Voilà, donc, sur certaines procédures, c'est pas prévu, notamment sur la saisie des rémunérations. Il n'y a pas d'avocat obligatoire. On peut venir seul. Voilà. Par contre, la saisie immobilière, représentation obligatoire, sauf exception, si c'est dans le cadre d'une vente amiable, pas forcément d'obligation d'avoir un avocat, mais sinon oui. Ouais, je suis venu assister à une audience il y a 2 semaines. Je préviens d'ailleurs nos auditeurs qu'il y aura, ce sera la semaine prochaine, un reportage dans nos journaux. C'est une matière très technique. Si on n'est pas initié, on met quand même du temps à comprendre vraiment ce qu'il se dit et ce qu'il se passe. Tout à fait. Et c'est une difficulté auquel tous les acteurs du droit sont confrontés, c'est que c'est une matière technique. Même pour vous, magistrate, même pour les avocats qui sont habitués à évoluer dans ce milieu-là ? Et oui, tout à fait. On a toujours des surprises, des choses à apprendre, et d'autant plus qu'on touche à des domaines très très variés. Donc il faut non seulement maîtriser bien les procédures d'exécution, mais aussi toutes les décisions qu'on doit appliquer. Il faut bien comprendre dans quel cadre ça s'inscrit pour être sûr de faire une bonne application de la décision aussi par la suite. Oui, ce serait dommage que le magistrat, que le juge connaisse mal le droit sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des délais à respecter ? Une personne a été condamnée par exemple à verser telle somme d'argent mais ne l'a pas fait. L'autre partie, elle dispose de combien de temps pour vous saisir ? Alors, la prescription de l'exécution d'une décision de justice de manière générique, c'est 10 ans. D'accord. Après, il y a des décisions qui prévoient qu'il y a des astreintes qui sont assorties à l'exécution de l'obligation. Et donc, dans ce cas, dès que le délai prévu pour l'astreinte est dépassé, il est possible de saisir le juge de l'exécution pour obtenir le paiement de l'astreinte si l'exécution n'a pas été réalisée. Oui. Vous nous avez donné tout à l'heure des exemples du genre d'affaires que vous pouvez traiter. C'est des dossiers qui peuvent parfois être sensibles quand il y a de l'argent en jeu, quand vous avez une procédure d'expulsion. Ça se passe comment une audience ? Est-ce que c'est plutôt calme et feutré, ou bien parfois les voix peuvent hausser le ton ? Alors, il peut y avoir un petit peu des éclats de voix, mais c'est finalement assez rare. Oui. Notamment parce que l'objectif d'une audience est aussi d'essayer de comprendre, et donc quand on est dans une démarche de compréhension, si on arrive à expliquer que de toutes les manières le juge prendra sa décision par rapport aux éléments qui lui ont été donnés, ça permet aussi de poser les choses et de mettre un peu de côté l'affect qui peut intervenir. Le fait aussi que dans les audiences du juge de l'exécution, les avocats soient présents. Pour jouer un peu le rôle d'intermédiaire en quelque sorte. Voilà, ils jouent le rôle d'intermédiaire, et puis je pense que ça rassure aussi les personnes de se dire que leur voix est portée par quelqu'un qui connaît la matière et qui peut défendre leurs intérêts. Est-ce qu'il y a aussi de votre part un travail de pédagogie, de suivi des dossiers ? En moyenne, ça prend combien de temps vous allez pouvoir rester sur un dossier ? Dans le cadre de la rédaction ? Oui, vraiment en amont, on va dire, avant l'audience. Est-ce que sur la préparation
préparation des dossiers, il y a des dossiers qui reviennent à plusieurs audiences successives, notamment parce que les avocats doivent communiquer avec leurs clients, doivent rédiger des conclusions dans certains cas. Donc il y a toutes ces phases-là un peu en amont qui permettent du coup aussi de voir un petit peu ce qui se joue dans le dossier et puis essayer de voir les solutions qui vont être possibles, parce qu'il est toujours possible aussi que les parties trouvent un accord. Donc sur certains dossiers, ça a vraiment un intérêt aussi de voir comment on peut essayer, peut-être s'il y a une transaction qui est possible entre les parties, etc., laisser cette porte ouverte aussi. Et puis identifier les problématiques juridiques qui vont se poser dans le cadre après de la prise de décision. C'est-à-dire par exemple Par exemple, il y a des conditions légales qui sont prévues pour l'application de certains articles. Et si ce n'est pas vraiment évoqué par les avocats ou par les personnes, l'idée c'est qu'à l'audience, le juge puisse poser les questions pour avoir des réponses sur des points qui ne sont pas forcément présentés par les parties. D'accord, pour compléter en fait ce qui n'a pas été fait par les parties. Voilà, et ça c'est d'autant plus important quand il n'y a pas d'avocat. Parce que les personnes ne pensent pas forcément à présenter les choses que le juge doit vérifier. Donc c'est au juge d'avoir un petit peu plus un rôle proactif dans ce cas-là pour prendre les informations. Est-ce qu'il y a des spécificités, on va dire, en Guyane dans l'exécution des mesures, ou bien ça se passe à peu près comme ailleurs en France, on va dire ? Il y a des spécificités qui touchent un petit peu aux spécificités que rencontre toute l'activité judiciaire. Oui. Et je pense qu'un huissier de justice vous en parlerait très bien. C'est notamment la difficulté, parfois tout simplement, de trouver les personnes sur le territoire, parce que il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui déménagent souvent, il y a des personnes qui ont des adresses compliquées à trouver. Et ça, c'est vrai que pour les tribunaux, ça peut paraître un petit peu bête, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on est beaucoup confrontés, et c'est vraiment capital parce que ça permet vraiment à chacun de s'exprimer. Quand les personnes ont connaissance des procédures, c'est quand même une justice d'une bien meilleure qualité. Donc ça, c'est une des difficultés. Une autre difficulté qu'on a sur la justice civile, ça peut être aussi des difficultés de délimitation de terrain, de propriété, qui peuvent être vraiment des difficultés qui peuvent bloquer en quelque sorte des dossiers, parce que la détermination de la nature du terrain, de son appartenance, ça peut prendre du temps et nécessiter des procédures qui peuvent être un petit peu longues. Et qu'on trouve en plus grand nombre, on va dire, en Guyane sur ce genre d'affaires-là, sur les propriétés ? Oui, ça représente quand même un certain nombre de dossiers. En Guyane, tout se passe à Cayenne au niveau de l'exécution, ou bien il y a aussi des magistrats qui s'en occupent à Saint-Laurent ? Alors, il y a également une magistrate à Saint-Laurent-du-Maroni qui est en charge des mêmes contentieux. Donc, c'est intéressant d'avoir une homologue sur le même territoire qui a le même type de questions à traiter. Et donc, sur le contentieux des saisies immobilières, c'est centralisé à Cayenne, mais sur les autres, il y a une partie Saint-Laurent, une partie Cayenne. Et d'ailleurs, à Cayenne, vous êtes combien juges de l'exécution ? C'est combien de personnes, de magistrats et aussi de greffiers, il faut le dire ? Alors, il y a 2 greffiers. Un greffier spécialisé sur la saisie des rémunérations et un autre greffier qui est sur le juge de l'exécution saisie immobilière, donc voiture, compte bancaire, etc. Et saisie immobilière, c'est-à-dire les maisons ou les terrains. Et un magistrat. Vous ? Moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers ? Ce sera ma dernière question. Beaucoup de dossiers. L'exécution des décisions, ça représente un grand nombre d'affaires en Guyane ? Oui, ça représente un nombre assez important de dossiers. En saisie immobilière, c'est assez résiduel. Il y a eu une dizaine de ventes l'année dernière. Et en saisie immobilière, après, c'est vrai qu'on est aussi... on sent vraiment aussi les évolutions, notamment là avec le Covid. Il y a des procédures qui ont été un peu gelées. Et là, il y a une reprise. Donc, les entreprises vont vouloir récupérer aussi les sommes qui leur sont dues, par exemple. Et donc, ça va générer des mesures d'exécution et, par incidence, des contestations qui vont venir devant le juge. Sur la saisie sur les rémunérations, on a des audiences à 60-70 dossiers. Donc, ça fait pas mal de travail. Voilà. Pas mal de travail. Merci beaucoup Alice Pilsan d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cayenne. Merci encore. Radio Pays.